Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Monsieur Traoré, comment allez-vous? Et la journée s'est bien passée? Voilà donc, vous m'excusez de vous répondre un peu tardivement. J'ai reçu votre message depuis le matin, donc il fallait répondre à temps. Mais maintenant que nous sommes occupés, très occupés, puisque les travaux de finition de la mosquée sont en cours, notre mosquée, la Sharia, est en cours de finition. Nous sommes occupés, OK, pour le moment. Il y a aussi la saison des pluies qui doit se présenter dans peu de temps. Donc, nous sommes pressés puisque les travaux de bâtiments, de construction et la saison des pluies ne font pas bon ménage. Donc, nous sommes obligés de terminer avant la saison des pluies. Donc, c'est pourquoi, au cours de la journée, je n'ai pas suffisamment de temps pour répondre aux messages et aux vocaux qui me sont envoyés. Donc, euh, je suis obligé d'attendre la nuit. Et, et ce n'est pas également toute la nuit, hein, puisque il y a certaines nuits également durant lesquelles je travaille. OK? Donc, juste pour te dire que quand j'ai pris un peu de retard pour répondre au vocal, c'est parce que maintenant je suis occupé. Mais cela n'empêche, je vais essayer d'éclaircir certaines choses. J'ai bien compris votre, votre point de vue. OK? Nous sommes aujourd'hui jeudi 16 mai 2024. Oustaz Berté, Alaka Waraba Murutile, Karamogo Shariatiki, Sikasso. Numéro de téléphone 70 03 48 53. OK? Monsieur Traoré, quand j'ai écouté votre vocal, les points que j'ai retenus sont les suivants. Premièrement, vous avez un petit souci quant au sujet de l'islam, c'est-à-dire la personne qui est née dans une famille musulmane, ses parents sont musulmans et lui-même, il est musulman d'après lui. Est-ce que il lui faut encore, est-ce que c'est obligé ou bien il est obligé d'entrer encore en islam? C'est ça votre souci, puisque vous me dites que vous avez écouté le vocal, mais le petit souci que vous avez, c'est à ce niveau-là, puisque d'après vous, ou bien selon vous, vous êtes déjà musulman, à votre avis. Vos parents sont déjà musulmans. Et j'ai eu à dire dans mon vocal que l'on n'est pas musulman, que l'on le devient. Et pour devenir musulman, on doit croire. Il y a les éléments de la croyance auxquels il faut croire, comme je l'ai dit dans le vocal d'hier. Je ne vais pas le répéter ici pour ne pas trop me répéter. OK? Donc, vous voulez savoir tout simplement, est-ce que, étant déjà musulman, vous êtes encore obligé d'entrer en islam ou de devenir musulman? Vous voulez le savoir. À ce niveau-là, je n'ai pas le même avis que plusieurs personnes. OK? Je n'ai pas le même avis que plusieurs personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand des gens me disent qu'ils sont déjà musulmans dans ces pays-là, je me pose la question de quel islam parle-t-il? Ou bien de quel islam s'agit-il? OK? Prenons l'exemple sur le Mali, par exemple. OK? Quand un Malien me dit que lui, il est né musulman, ou bien il est né dans une famille musulmane, ou bien ses deux parents sont déjà musulmans, que lui, il n'a pas besoin de devenir encore musulman, quand un Malien me le dit, ou un Ivoirien me le dit, ou un Sénégalais me le dit, ou c'est-à-dire un autre citoyen d'un pays quelconque, d'un État quelconque, ça m'étonne beaucoup. Pourquoi? Puisque je me pose la question de quel islam s'agit-il?
Pourquoi je me pose cette question? Monsieur Traoré, vous avez dit que la seule chose qui vous a attiré à venir vers moi, c'est que vous voyez que j'aime pratiquer la loi de Dieu, la charia d'Allah. J'aime la pratiquer. C'est le point crucial, le plus important qui vous a attiré. Et vous avez également eu à dire que sans moi, ou si ce n'est moi, à part moi, vous n'avez jamais vu d'exemple ici au Mali, comme ailleurs dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez eu à dire que dans le monde d'aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus la loi d'Allah, il n'y a plus la charia d'Allah. OK? Donc, vous me dites encore que vous êtes déjà musulman et que vos parents sont déjà musulmans. Donc, est-ce qu'il vous faut encore d'entrer en islam? Donc, à ce niveau-là, il y a deux avis qui sont contradictoires, des points de vue antagonistes. OK? Des avis contraires. Premièrement, vous dites que dans le monde d'aujourd'hui, la loi d'Allah a disparu. La charia n'existe plus. C'est vous qui me le dites, hein? Et comme tout le monde le sait également. OK? Donc, si cela s'avère en disant qu'il n'y a plus la charia d'Allah, la loi d'Allah a disparu au profit des lois des mécréants, OK? Donc, si cela est vrai, et c'est vrai également, et si vous me dites encore que vous êtes déjà musulman, ça c'est un paradoxe. Un paradoxe, ça veut dire quoi? Dans la mesure où Dieu dit dans Surat 5 du Coran, verset 44, Surat 5, verset 44, Surat 5, verset 44. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dernier paragraphe, Surat 5, verset 44. Quand Dieu dit, et ceux qui ne jugent pas, d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et ceux qui ne jugent pas, d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un monde où il y a l'absence de la loi d'Allah, où les gens ne jugent pas d'après la loi d'Allah, Dieu dit que c'est un monde mécréant. Toute communauté, tout État, tout groupe de personnes qui ne jugent pas d'après le Coran, ce sont des mécréants. OK? À ce niveau-là, quand un groupe d'individus, OK, témoignent qu'ils ne jugent pas d'après le Coran et qu'ils se disent encore musulmans, ça c'est un paradoxe. C'est ridicule. OK? Donc, moi, mon honnêteté, ma sincérité ne me permettent pas de gommer ça, d'admettre ça ou d'être d'accord avec ça. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas le même avis que plusieurs personnes, puisque j'ai en tête déjà que dans un État ou dans une communauté ou dans un groupe d'hommes ou d'individus où il y a l'absence totale de la loi d'Allah, c'est la mécréance ou bien l'hypocrisie qui règne dans cette communauté-là. Ce n'est plus la religion musulmane. Donc, à ce niveau, je n'aime pas trop discuter là-dessus, puisque je suis obligé de vous convaincre, puisqu'il y a il y a un sérieux problème. La personne qui pense déjà qu'elle est musulmane, donc, elle a déjà en tête que lui ou bien elle est déjà musulmane, la personne en question. Alors que le Coran dit que si le jugement ne se fait pas d'après le Coran, que c'est la mécréance qui est là. Il reste maintenant à savoir, est-ce à la déclaration des hommes qu'on doit avoir foi, ou bien à la déclaration d'Allah qu'on doit avoir foi? C'est ça la grande interrogation qu'on doit se poser. Et moi, personnellement, je ne peux pas avoir confiance aux déclarations des hommes et mépriser ou bien négliger ou bien rejeter la déclaration d'Allah. Je ne le fais pas. Donc, j'ai toujours en tête que dans une communauté où il n'y a pas la loi de Dieu, c'est une communauté mécréante, totalement. OK? Donc, dans ce cas, je n'aime pas singulariser.
Singulariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que te prendre personnellement, M. Traoré, dire que tu es musulman ou pas, moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Ce que je viens de dire, c'est une question de principe. L'islam également, c'est une question de principe. Quand l'islam dit que ceux qui ne jugent pas d'après le Coran sont des mécréants, donc l'islam n'a plus besoin de prendre quelqu'un par son nom ou un État par son nom pour dire que tel État est mécréant ou bien telle personne est mécréante. Il y a un principe qui est là. OK? Donc, je te le dis franchement. D'accord? Ça, c'est le premier point que j'ai retenu de ton intervention. Et je pense bien que vous l'avez compris. OK? Si vous dites que c'est moi qui ai été la première personne chez qui vous avez vu ça, donc cela prouve déjà qu'il y a absence totale d'islam là où vous n'avez pas vu ça. OK? Deuxièmement, vous me dites que les 6 sermons de l'islam, que vous n'êtes pas prêt pour faire ça. Donc, vous êtes déjà musulman. Je pense que la deuxième question, ou bien le deuxième point de vue, est lié au premier. Et je viens de vous démontrer le premier point. Maintenant, le deuxième, pour encore éclaircir davantage. Le deuxième est que vous me dites que s'il faut prêter les 6 serments, OK, comme obligation en islam, que vous n'êtes pas prêt pour faire ça, n'est-ce pas? Et nous également, nous ne pouvons pas troquer les propos d'Allah contre de l'argent. Ce n'est pas possible chez nous. Ce n'est pas l'argent qui prime chez nous. Vous êtes à Dubaï, c'est vrai. Vous pouvez nous financer grandement, c'est vrai. Mais notre premier objectif, ce n'est pas l'argent. C'est plutôt une question spirituelle. Donc, nous n'allons pas accepter, troquer les propos d'Allah au profit de l'argent. Ce n'est pas possible. Donc, je vous l'ai dit ouvertement. Si et seulement si vous n'êtes pas d'accord avec un seul propos d'Allah, nous ne pouvons pas te permettre d'entrer dans notre groupe. Ce n'est pas possible. OK? Ce n'est pas du tout possible. Sauf si vous parvenez à nous amener des preuves contraires en disant que, voilà, vous avez dit ceci, alors que vous avez une autre preuve, un autre avis contraire, prouvé par tel verset ou tel hadith. Dans ce cas, nous serons obligés de relâcher, de reculer. Mais si vous n'amenez pas de preuves, vous n'avez pas pu amener de preuves pour appuyer votre thèse, mais seulement que ça ne vous a pas plu, telle est une obligation dite par Allah ou commandée par Allah, mais vous, personnellement, ça ne vous convient pas. Donc, si ça ne vous convient pas, on ne peut pas être d'accord avec quelqu'un qui nous dit ouvertement que tel propos d'Allah ne lui plaît pas. Donc, si il y a un seul parmi les propos d'Allah que tu veux négliger ou que tu veux rejeter, même si tu nous amènes 1 milliard, ou bien même si ta cotisation mensuelle vaut 1 milliard, nous, on n'a pas besoin de toi dans notre groupe. Puisque notre groupe, c'est un groupe qui est fondé sur les lois d'Allah. Et on ne peut pas admettre quelqu'un qui nous dit ouvertement que lui, il n'est pas d'accord avec un seul propos d'Allah, on ne va pas l'admettre. Les 6 serments là ne viennent pas de qui que ce soit. Ce sont des propos ou bien ce sont des serments qu'Allah a exigés sur tout croyant. Ce n'est pas une question de Haïdara ou bien une question d'Ansardine. Moi, je ne suis pas dans Ansardine. Je ne suis pas un membre de Ansardine. Chérif Ousmane Madan Haïdara n'est pas mon guide religieux. D'ailleurs, il y a une véritable adversité entre nous, vous le savez. OK? Donc, je ne défends pas ça pour lui, mais je défends ça uniquement pour respect aux propos d'Allah. OK? J'espère que c'est très clair. Donc, voilà ce que je peux vous dire comme explication pour encore approfondir. Donc, si après tout ça, vous voyez capable de pouvoir rejoindre le groupe, vous me le dites, tout en acceptant ces conditions, bien sûr. Et au cas contraire, donc, on se laisse ici, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.